Coucou à tous, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. J'ai pas pu faire cette petite vidéo hier, je fêtais encore les 21 ans de mon beau-fils, donc voilà, j'en ai profité. Ma petite récompense de la semaine dernière, c'était de passer du temps avec les enfants, donc ça c'est fait, donc c'est cool. Alors, on va voir ensemble du coup les énergies à partir d'aujourd'hui, lundi 14 jusqu'au 20. Qu'est-ce que je vais prendre pour cette petite semaine? Je vais prendre déjà un petit message conseil, on va prendre la température déjà, voir. Avec l'œil mystique, le livre oracle de Kevin Drouet. Alors, la pause. C'est beaucoup dit en ce moment. Aujourd'hui, on vous demande de faire une pause, non pas pour vous reposer, mais pour aller travailler votre ancrage. Prenez un moment pour vous asseoir en forêt, dans votre jardin ou dans un endroit ressourçant pour vous. Respirez doucement et écoutez ce qui se passe en vous. Ressourcez-vous. C'est marrant, j'en parlais hier. C'était un peu le mot d'ordre pour tous les signes aussi, là, pour le mois de novembre. Vraiment, l'ancrage, la méditation, le réalignement, c'est le mot d'ordre et c'est encore le mot d'ordre pour cette semaine. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle des Médéors ce qu'on a comme énergie pour cette semaine. Alors, je remercie encore tous les participants pour le concours, pour les 500 abonnés de la chaîne. Merci, 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 merci. Vous avez été 14, je crois, à participer. Et donc, c'est Chantal qui a gagné, qui a choisi une de mes toiles. Je l'ai mis en poste pour que vous voyez un petit peu. Vraiment super contente. Donc, je referai d'autres de toute façon, ne vous inquiétez pas. Pour les 1000 abonnés, donc on a dépassé déjà les 600, donc ça devrait... ça devrait le faire. Alors je ris parce que j'ai la carte qui s'est retournée, besoin d'ancrage. On est dans le thème, j'ai la carte des disputes en premier. Tête orageuse, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez besoin de souffler, vous réaligner. Vous êtes peut-être en pleine foudre karmique. Aussi, c'est possible. D'ailleurs, ça me parle limite plus comme ça me fait plus penser au foot que vous avez, c'est plus dans votre cerveau tout le merdier là. D'où le besoin d'ancrage et le besoin de se ressourcer pour éliminer toutes les énergies négatives. Je vous assure, ça fait vraiment du bien. J'ai la carte de l'évidence. Alors, l'évidence par rapport à quoi? C'est ça le truc. Vous êtes peut-être tellement en bordel là-dedans, vous n'arrivez plus à savoir qu'est-ce qui est bon pour vous, pas bon, où c'est que je vais, qu'est-ce que je veux plus. D'où le besoin d'ancrage. Et après, en fait, une fois qu'on est libéré de tout ça, que le mental arrête de tourner, ne serait-ce que pendant un moment, il y a des trucs, comme on dit, qui nous pètent à la gueule et on se dit, mais bien sûr, elle est là la solution en fait. C'est peut-être ça qui va vous arriver. J'ai la carte de l'ex-partenaire. C'est peut-être ça, vous savez peut-être pas quoi faire aussi avec votre ex, lien vie antérieure aussi. C'est peut-être pas comment agir parce que votre ex-compagnon est peut-être un lien que vous avez, un lien karmique comme on appelle ça, que vous avez déjà eu dans une autre vie. Et effectivement, alors ces liens-là, on aura beau tout faire, ils sont toujours quelque part, dans votre cœur déjà. Même si on a envie de les sortir de notre vie, techniquement, on sera toujours liés. Si c'est un lien d'âme, vous serez toujours liés. Alors, vous pouvez, bien sûr, vous éloigner, mais quelque part, il sera toujours là. Il faut se le dire. Mais voilà, ça va bien se passer. J'ai la carte du travail, de l'entreprise. Je pense que là, c'est plus le travail sur vous, au niveau de l'ancrage. Et de se ressourcer. Et ça peut peut-être aussi, c'est peut-être votre vie perso, votre vie sentimentale aussi, qui fait qu'au niveau boulot, c'est peut-être pas ouf dans le sens où c'est pas encore ce que vous avez envie qu'il se passe, quoi. Ouais, j'ai la carte de la rupture. Il y en a qui vont choisir de mettre un terme
façon de parler, hein, bien sûr, à ce lien dans la vie physique, là, même si on est toujours lié au niveau de l'âme, de la tête, du cœur, tout ça. C'est peut-être pour vous choisir vous aussi, au bout d'un moment. Mais ça, voilà, ça vous, tout ça, ça vous paraîtra évident quand vous vous serez réaligné, quand vous serez réellement ancré, que vous verrez plus clair dans votre cerveau. Alors je reviens, il y a une carte qui est tombée et qui n'est pas retournée. Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir? Je vais chercher ça. Alors, c'était la carte du jugement. Vous êtes peut-être trop dans le jugement avec vous-même ou avec votre ex par rapport à lui, ou d'autres gens sont dans le jugement par rapport à vous et vous en avez marre. Alors, je me répète à chaque vidéo, mais ne prenez que ce qui vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. C'est peut-être la décision que vous allez prendre par rapport à cet ex, où les gens autour de vous sont dans le jugement. Peut-être pour ça que ça fout un peu le bordel aussi dans votre tête. La rupture, ça peut être aussi avec tous ces gens-là. Et vous allez choisir ce lien. Ça, c'est possible aussi. Selon les gens, selon vos choix, selon ce que vous avez dans le cœur. De toute façon, il faut écouter son cœur. Là-dessus, il ne faut pas écouter les autres. Limite, il ne faut pas écouter son mental non plus. Hein. Enfin, c'est pas limite, en fait. C'est vraiment pas. Oh, et j'ai la carte du mauvais œil et de la jalousie. Ah ouais, mais ça, c'est les autres. Waouh. Alors, pour certains ou certaines, hein, vraiment, ouais. J'ai pas l'impression que ce soit votre entourage à vous. J'ai plutôt l'impression que c'est l'entourage de votre ex qui est néfaste. Vraiment, ça vous pèse et j'ai beaucoup de cartes assez sombres. Le seul lien clair que j'ai, c'est le lien de vie intérieure et le besoin d'ancrage, quoi. Après, il y a du travail à faire, il faut se délester de tous ces gens-là. Et même s'ils font déjà plus partie de votre vie, se détacher complètement. Lâcher prise aussi là-dessus et voilà, vous recentrer sur vous. Ça va être très important. Mais ouais, c'est plein d'énergie négative, mais pas forcément émanant de vous, en fait. Vraiment, c'est les autres qui créent tout ça. C'est m'en colle des frissons. Vraiment. C'est... Bon, il y a quand même la carte du bonheur total. Hein, donc, c'est ce vers quoi vous allez. Ça peut être une belle semaine si vous détachez de tout ça. Si vraiment vous allez vous recentrer sur vous. Vraiment, allez faire un tour au vert. Ça vous fera du bien. De fou. Et une fois que vous serez détaché de tout ça, que vous choisissiez ou pas votre ex-partenaire, ça dépend des cas, vraiment, ouais. Et sortez du mental. Et sortez de toutes ces énergies négatives, là. Vraiment, faites des choses qui vous plaisent et restez dans le positif. Hein, ça va être très important. Très, très, très important. Beaucoup de cartes avec 40, 41, 42, 44, 47. Donc, ça ne veut pas parler. Pas d'autres conseils à part ce que je vous ai déjà dit là. Ouais, c'est lourd comme... Et c'est chiant parce que ça perturbe vos choix. Toutes ces mauvaises énergies là. J'ai l'impression que c'est des énergies à distance, quoi. Faites-vous une petite bulle protectrice, surtout pour vous. Pensez-y. Pas être trop atteint par tout ça. Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages pour cette semaine? Peut-être pour d'autres personnes.
ou pour les mêmes, hein, ça dépend. Alors n'hésitez pas à avancer la vidéo. Pardon, quand je bats les cartes, hein, je sais que des fois ça peut être un petit peu long. Selon les messages. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, pour suivre les vidéos à venir. N'hésitez pas à partager aussi si ça peut parler à quelqu'un que vous connaissez ou à partager sur vos réseaux. Voilà, pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui le font déjà. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram et sur mon groupe Facebook où je partage d'autres petites choses. Voilà, je mets mes toiles beaucoup aussi, mais je vais peut-être, j'ai le droit de faire des posts sur YouTube, comme j'ai dépassé 600 abonnés. Et je vais sûrement vous faire des posts un petit peu récapitulatifs de toutes les toiles que j'ai déjà partagées sur les autres réseaux. Et puis comme ça, voilà, vous pourrez voir aussi. Là, j'en ai partagé une qui a été gagnée justement par Chantal, donc je suis trop contente. Bref, merci encore à tous. J'ai la carte du pardon. Ça, c'est pour vous détacher. Il faut vous pardonner. Alors, à ces gens-là, qui sont... Ces gens-là qui créent de mauvaises ondes, des énergies négatives, j'ai vraiment l'impression que c'est autour de votre ex. Hein. C'est pas autour de vous, mais du coup, ça vous atteint. Surtout si vous êtes en lien d'âme, en fait, vous le ressentez. Vous ressentez limite ce que les autres peuvent dire et mettre dans la tête de votre ex par rapport... c'est par rapport à vous. Hein. Mais en fait, il faut vous en détacher, c'est leur avis, vous connaissez votre valeur. Si vous ne la connaissez pas, justement, allez-vous en grande forêt, vous allez voir. Ça vous paraîtrait tellement évident après. Donc, pardonnez à tous ces gens-là, parce que faut vous délester de ça. Et le pardon, vraiment, ça fait vraiment partie d'un cheminement exceptionnel et pour soi. Et pardonnez à votre ex si jamais il écoute tout ça, quoi. Et qui se fait en gros, manipuler par les autres, quoi. Sans s'écouter réellement. Le retour, ouais, je dirais que c'est le retour de votre ex. Et vous savez pas trop quoi faire avec tout ça. C'est un peu confus. Mais ouais, j'ai la carte Delta. Avec le troisième œil. C'est la carte de l'évidence, c'est dans les mêmes couleurs, en plus c'est marrant. Faut que vous fassiez le ménage, un peu dans toutes ces ondes-là qui vous atteignent. N'hésitez pas à porter des pierres aussi, style œil de tigre, ça peut vous aider. Et allez faire le calme en vous, dans votre cœur, dans votre mental, pour justement avoir ce déclic en fait sur cette situation. Savoir quoi faire, comment rester au premier plan et comment atteindre ce bonheur total. Une fois qu'on lâche, de toute façon, généralement, ça va mieux. J'ai la carte du saut, je disais hier qu'elle n'arrêtait pas de tomber. Vous êtes protégé. C'est comme si même cette relation était protégée, en fait, malgré toutes ces énergies négatives qu'il peut y avoir autour. Quand il y a un lien d'âme, j'ai envie de dire, on retrouve toujours la personne, en fait. Ça revient, c'est des cycles. Souvent, quand vous êtes en séparation, physique ou en séparation réelle, avec votre autre, c'est dans ces périodes-là, qu'on travaille le plus. Avec la carte de la rupture, ça peut être maintenant. Et pour certaines personnes, c'est ce que vous vivez en ce moment. Ou ce que vous allez vivre cette semaine, la décision que vous allez prendre, c'est possible aussi. Donc là, ça parle, comme c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance personnalisée, comme je dis, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour qu'on voit ça ensemble, on se cale ça et tout. J'ai plusieurs formules à proposer et ça vous touchera forcément plus comme on se voit que tous les deux, plutôt que là, voilà, pour tout le monde, quoi. Bref,
Alors, j'ai la carte de la bénédiction. Vous voyez, c'est protégé. Et la carte de l'homme. Putain. Désolée, pardon pour le commencer avec la carte 21. Elle est protégée, cette relation. Quoi qu'il se passe, quoi qu'on en dise, quoi que les autres en disent, quoi qu'on fasse, ce lien sera toujours là. Et sur la carte de la bénédiction, c'est marrant, c'est une femme. Donc après, vous remettez selon vos accointances sexuelles, hein, pas de souci là-dessus. Faut toujours remettre dans le contexte. Et j'ai l'eau aussi, vous voyez, va vers un calme retrouvé en fait. Peut-être se ressourcer aussi auprès de l'eau. Ça, c'est possible. Bon, moi, ça confirme les premières énergies. Hein. Ça va être quand même un peu mouvementé niveau mental, mais voilà, sachez qu'en tout cas, cette relation est protégée. Alors attention, après, aux relations toxiques aussi. Hein. Pas se dire que je suis en lien d'âme, alors qu'en fait, l'autre est méchant gratuitement, quoi. Vous voyez? Parce qu'il y a des personnes qui... On peut penser qu'ils peuvent agir de façon méchante avec nous, enfin avec vous, mais c'est leur blessure qui ressort. Et qui ressortent même, pardon. Et voilà, cette personne-là aussi a des blessures à guérir, a des choses à faire, hein, de toute façon, entourée d'autant d'énergie négative. Bon, il y a encore du boulot, hein, ça c'est sûr. Vous aussi, de toute façon, on a toujours du travail à faire sur nous. Mais voilà, sachez que vous êtes vraiment relié à cette personne. Et que c'est protégé, quoi qu'il arrive, dans sa vie, dans votre vie, même quand vous êtes en séparation, vous êtes toujours liés. C'est toujours un truc qui va vous faire repenser à votre autre, comme dit le journal d'un alchimiste. Mais oui, à la fin de son petit conte, d'ailleurs je vous invite à aller écouter ce conte du chasseur et du renard. Et vraiment c'est DTC, mais dans ton cœur, toujours. C'est ça qui est beau. Du coup je vais même pas prendre de carte sentimentale parce que là c'est vraiment... On est vraiment dans un tirage sentimental en fait pour la semaine, c'est fou. Bon, ça parle aussi de niveau perso, hein, forcément, ça nous atteint comme ça. Si je tire un autre, ça va être le même message, donc je vais pas me répéter 50 fois. On va prendre un petit message conseil de fin de l'oracle des codes de lumière de Corinne Madelin. Voir un petit peu qu'est-ce que ça nous dit. Sur quoi il faut surtout qu'on bosse. Voilà, dans les cartes, il y a beaucoup le chakra du troisième œil. Et le chakra du cœur aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Libération énergie négative. Non, sans blague. On ne l'avait pas bien compris pendant la guidance, alors on nous le répète. Hein. Je vous montre, pour vous imprégner ces petits codes de lumière. Favorise la libération d'énergie usée, épuisée, néfaste, négative ou toxique. Voilà, voilà. Je crois que le message est clair. Vous voyez, on en parlait. C'est ça que j'adore dans les cartes, c'est que le message de fin confirme souvent tout ce qu'on vient de dire et ce sur quoi il faut se délester et se libérer, vraiment. Parce que le bonheur est derrière. Donc, je vous enjoins vraiment à écouter ce message qui, si vous le regardez, doit vous concerner quelque part, même un petit bout. Ou pas, hein. Des fois on tombe sur des vidéos, voilà, on commence à regarder, on se dit ah non, c'est pas pour moi. On le ressent hein, de toute façon. Donc voilà, je vous souhaite quand même une très bonne semaine. Pas mal de boulot encore, mais de travail bénéfique. Restez dans l'instant présent, vraiment pensez à vous, vos projets, vos envies, vos désirs, le reste suivra.
Et ouais, lâchez tout ça, tout ce que ces gens peuvent penser, peuvent juger, ça leur appartient. C'est leur problème, c'est pas le vôtre. Donc voilà, je vous embrasse très fort en tout cas et je vous dis à bientôt.